Ils étaient nombreux à rêver de cette opportunité, mais seuls 5 jeunes ont franchi toutes les étapes pour atteindre la phase finale de la première édition du Challenge entrepreneurial interuniversitaire. C'était ce samedi 5 juillet 2025 à l'université d'Abomey-Calavi, une initiative qui vise à révéler le potentiel entrepreneurial des étudiants et à les préparer concrètement à la vie professionnelle. Après des semaines de formation en conception de projets, art oratoire et gestion d'entreprise, les finalistes ont défendu leur projet devant un jury d'experts. C'est finalement Alengo Marcel Hugues, porteur d'un projet innovant sur la poudre de stevia, qui décroche le premier prix. L'intérêt de ce projet, c'est de résoudre un problème de diabète parce que dans notre communauté, nous voyons plus des personnes qui souffrent du diabète. Ce qui nous a amené à travailler sur ce projet, qui est une filière que nous avons vraiment développée à grande échelle. Je ne sais pas comment je vais exprimer la grandeur et puis l'importance que ce challenge m'a apporté. C'était vraiment mon objectif. Je voulais vraiment atteindre cet objectif pour pouvoir développer vraiment cette filière de la stevia au Bénin et résoudre ce problème de diabète. Je suis le premier et ça ne s'arrête pas là. On va encore continuer à travailler, à agrandir cette culture de la stevia au Bénin, prendre des hectares, développer la culture, former les jeunes entrepreneurs, les jeunes ambitieux pour qu'ils puissent également développer ce projet afin que dans notre pays, le Bénin, on puisse vraiment apporter à la population un aliment qui leur donne un sucre vraiment naturel. Le challenge entrepreneurial interuniversitaire va au-delà d'une simple compétition. Il s'agit d'un véritable levier d'insertion professionnelle et de promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes béninois. À travers cette initiative, l'ABPET, en collaboration avec la Fondation ITISA, compte stimuler la créativité, l'innovation et surtout le passage à l'action. L'objectif de ce challenge entrepreneurial, c'était d'évaluer le potentiel des étudiants. Ils ont commencé cette aventure depuis le mois d'avril 2025 et aujourd'hui nous sommes à l'apothéose. Cette initiative, parce qu'il faut promouvoir l'entrepreneuriat, aujourd'hui l'État ne peut pas employer tout le monde. C'est pour ça que l'association a jugé bon d'œuvrer déjà pour réveiller les talents, les étudiants qui innovent, qui ont des projets innovants. Notre objectif, c'est déjà de les aider à se surpasser, à donner le meilleur de eux-mêmes. ITISA a décidé d'accompagner ça parce que c'est une occasion de plus, en dehors de tout ce que nous faisons déjà, pour booster et faire éclore les capacités entrepreneuriales des jeunes et femmes du Bénin à partir de l'université d'Abomey-Calavi. La deuxième raison, c'est que c'est une occasion effectivement pour montrer qu'entre jeunes et les femmes, il y a possibilité de se co-construire, de se co-connecter pour co-développer le Bénin à partir des unités entrepreneuriales qui vont naître de la fusion ou de la concomitance des idées qui seront déployées lors du challenge. La troisième et plus remarquable selon moi, c'est que c'est la compétition qui donne l'innovation. Et c'est l'innovation qui tire le développement. Et pour ces trois raisons, ITISA s'est donné l'obligation de soutenir l'initiative magnifique de ABPET. Et désormais, ensemble, comme je le disais, nous co-construisons le développement entrepreneurial des jeunes et des femmes à partir de l'université sur la base du challenge entrepreneurial. Au-delà des trophées, des bons de formation, des livres et des attestations remis aux finalistes et aux autres participants, le challenge se veut aussi un espace d'apprentissage et de mentorat. La première chose que je peux leur conseiller, c'est toujours de garder la flamme haute, de ne pas baisser les chines, les bras comme on le dit terre à terre. C'est un passage obligé pour ceux qui veulent aller très loin. Je sais qu'ils ont de grandes ambitions, c'est ça qui a fait qu'ils ont tenu la route jusqu'à présent. Félicitations à eux, du courage à eux, beaucoup plus de détermination. Et c'est que là, ils sont arrivés, ils n'ont plus intérêt à baisser les chines, sinon le Bénin les attend au sommet. Et l'aventure ne s'arrête pas là. Après cette étape, les meilleurs vont bénéficier d'un accompagnement technique, un suivi personnalisé et des opportunités pour développer leur projet.